Bonjour et bienvenue. Je vais aujourd'hui vous raconter une histoire pour le moins très étrange d'un homme qui se prénomme donc du coup Pierre Rocard. Donc aujourd'hui, vous allez suivre cette aventure donc qui s'intitule Retour aux sources et ça commence maintenant. Une pièce, un lit, un lavabo et un miroir. Rien de plus. Pas une fenêtre, pas un bruit. Seulement le son des gouttes d'eau s'écrasant sur le plancher. Dans sa capsule, Pierre Rocard, assis sur sa couche, examinait le sol. Emprisonné pour avoir commis un crime impardonnable, Pierre était submergé par la solitude et l'ennui. Privé de liberté, condamné à errer dans cette sombre cellule, voilà ce qui l'attendait. Pierre s'allongea sur son lit. Il n'y avait rien d'autre à faire. Le quotidien était, après tout, assez banal. Le jour, il ne sortait que 2 heures dans la cour, pour une marche funèbre, et le reste du temps, il était cloîtré dans sa chambre capitonnée. Pourquoi Pourquoi avait-il cédé à la tentation? Certes, il avait été licencié et avait tout perdu, mais cela n'excusait pas son crime, qu'il regrettait ses actes. Lève-toi, Pierre, c'est l'heure de la promenade. Ça va te faire du bien. Tu es blanc comme un cadavre. Le gardien de prison avait réveillé Pierre. Ce dernier, nonchalant, traîna les jambes jusqu'à la sortie. Accompagné par son geôlier, il fut mené jusqu'à la cour. La lumière était aveuglante. Pierre cligna des yeux et, tel une marionnette, suivit les autres en file indienne. La routine. 2 heures s'écoulèrent et les gardiens commencèrent à siffler. C'était le signal pour retourner à la niche. Les molosses du directeur de la prison ramenèrent Pierre dans sa cage, à l'ombre des regards, en enfer. Quelle mine déconfite, Pierre! Tu es ici depuis 3 ans et tu commences à tomber. N'oublie pas qu'il te reste encore 5 ans. Quand on commet une faute, on paie. Sois exemplaire et peut-être que tu obtiendras une seconde chance. Pierre se rassit sur son lit, réfléchissant à son avenir, obscur et amer. Une chance de sortir? Il ne se rappelait plus comment était la vie extérieure. Se réinsérer dans un système corrompu? En prison, il avait au moins de quoi se nourrir. Seulement, il lui manquait la liberté. Il ne vivait plus. Durant ces derniers mois, Pierre avait suivi le conseil du gardien. Il désirait revoir à tout prix les couleurs de la vie. Il ne subissait désormais plus les marches et la solitude. Quand il voyait un gardien, il souriait et acceptait son sort. Pierre était prêt à tout pour quitter cet endroit. Jusqu'au jour où il reçut la visite du gardien, lui annonçant que le directeur de la prison voulait le voir. Le geôlier l'emmena alors dans l'antre de son maître. Monsieur Rocard, bienvenue dans mon bureau. Asseyez-vous, je vous prie. Un petit rafraîchissement? Pierre refusa poliment l'offre. Il tenait à avoir l'esprit clair. Je vous ai suivi très attentivement, monsieur Rocard. Votre comportement a été exemplaire et j'ai décidé de vous donner une autre chance. Pierre, surpris, écouta son interlocuteur. Nous avons besoin de personnes comme vous. Vous êtes souriant, aimable et serviable. Je pense qu'il est temps pour vous de réintégrer notre société. J'ai envoyé une lettre hier au juge. Il fera en sorte de vous trouver un emploi. Bien entendu, il y aura toujours un suivi. Je ne lâche pas mes brebis ainsi. Une réduction de peine et un emploi. Pierre ne pouvait pas espérer mieux. Coiffé, bien habillé, Pierre était prêt pour son entretien avec le juge. Il pénétra dans un vaste couloir et s'arrêta devant une porte. Il patienta ensuite dans une salle d'attente, quand son nom fut annoncé. Pierre arriva face à un bureau. Le juge lui fit signe de s'asseoir. Il mit ses lunettes et examina son dossier. Il fronça les sourcils, puis d'une voix fluide et mielleuse, il s'adressa au détenu. D'après le directeur de la prison, vous avez changé. Vous seriez apparemment devenu un homme nouveau, un modèle pour nos prisonniers. Le juge ironisait la situation. Un sourire moqueur apparut sur son visage. Enfin, bref, je ne vais pas m'attarder sur votre cas. Je suis perplexe, mais j'aime récompenser ceux qui retrouvent le droit chemin. Le juge fouilla parmi ses papiers et s'empara d'une feuille. Celle-ci ressemblait vaguement à un contrat. Pierre allait vendre son âme pour sa liberté. Une seconde chance de recommencer dans un système où règne le vice.
J'aimerais, monsieur Rocard, que vous apposiez votre signature sur ce document. Cela mettra fin à votre peine et vous permettra de commencer votre travail dès demain. Dès demain? Le juge ne perdait pas son temps. Voici où se trouve votre lieu de travail, dit-il en désignant l'adresse du droit sur le contrat. Le centre hospitalier est situé en plein centre. Vous ne pouvez pas vous tromper. Je vous souhaite bonne chance. Votre travail vous rappellera de bons souvenirs. De bons souvenirs? Sa vie n'avait pas été un véritable paradis. Pierre ne comprit pas l'allusion, mais ne la releva pas. Il serra la main du juge et quitta le palais de justice. Il ne connaissait pas les détails de son travail, mais il était impatient de pouvoir commencer. Enfin, il réintégrait la société, et cette fois-ci, il ne gâcherait pas sa seconde chance. Pierre prit le tramway en direction du centre-ville. Du monde, il voyait la foule qui marchait, courait, se bousculait. Tout était en mouvement. Il appréciait même le fait d'être serré dans ce chaos, au cœur des transports. Il voyait la vie, et Pierre la goûtait, la mordait à pleines dents. Que c'était agréable de revoir un passé qu'il avait oublié. Pierre atteignit son arrêt et se dirigea vers le centre hospitalier. Il se trouva nez à nez avec un immense bâtiment. Il était affecté au compartiment numéro 13. Comment allait-il se retrouver dans ce labyrinthe? Heureusement, un individu l'attendait et lui indiqua le chemin à suivre. Finalement, ce n'était pas si compliqué. Deuxième étage, cher monsieur. Juste une chose. Ne soyez pas surpris si les portes se verrouillent derrière vous. C'est simplement une mesure de sécurité. Était-ce dirigé contre lui? Ou peut-être une question d'hygiène? De toute manière, Pierre avait tellement hâte de travailler qu'il ne fit pas attention à sa remarque. Pierre monta au deuxième étage par un ascenseur, puis entra dans le couloir du compartiment 13. Comme prévu, les portes se refermèrent derrière lui. Pierre avança et entendit de drôles de bruits. Un homme en blouse blanche accueillit le nouvel employé. Bienvenue au centre psychiatrique de la ville. C'est ici que nous internons principalement les fous et les délinquants sexuels. Votre mission est simple, surveiller nos patients et les empêcher de sortir. Pierre se sentit soudain mal à l'aise. Il avait d'horribles maux de tête. C'était un cauchemar. L'ancien détenu avait retrouvé sa liberté, mais il se retrouvait à nouveau dans les abysses. Il était devenu un disciple de l'enfer. Il avait sacrifié son âme et sa seconde chance pour occuper un poste de gardien au service du diable. D'une ancienne prison, il en passait à une nouvelle. Une prison où la folie rongeait les hommes.